Bienvenue à vous sur le circuit de Barcelone, les jeunes loups de la FFSA Academy, le championnat de France Formule 4 que vous apercevez là tout au bout de votre image en piste pour ce qui constitue le 6e et avant-dernier rendez-vous de la saison avant la finale qui aura lieu dans 2 semaines sur le circuit Paul Ricard dans le cadre du championnat de France FFSA des circuits. Bienvenue à vous, 3 courses sont au programme, 3 courses de 20 minutes pour ses concurrents, ça va aller très vite, il faut être directement bien là, il fallait être là également lors des essais qualificatifs. On va justement pouvoir vous présenter la grille de départ dans quelques instants avec en pole position Charles Milesi, le pilote français actuellement 3e du championnat, mais qui, et c'est l'une des particularités réglementaires de ce championnat de France de Formule 4, qui ne pourra pas marquer de points ici. Charles Milesi qui dispute également la Northern European Cup et l'Eurocup en Formule Renault 2.0 et qui a testé sur ce circuit avec une monoplace, avec une Formule Renault en l'occurrence. Or, le règlement prévoit qu'après le 1er avril, aucun test en monoplace ne sont autorisés sur les différents circuits visités. L'objectif étant bien sûr de limiter les coûts, de laisser la place avant tout au talent des pilotes et non pas forcément à ceux qui ont le plus de budget et qui peuvent rouler le plus. Et donc Charles Milesi, même s'il est présent, ne pourra pas pourra disputer cette épreuve mais ne pourra pas marquer les points pour le championnat où il sera transparent. Il n'empêche, Charles Milesi s'élancera depuis la pole position. C'est le dernier vainqueur en date, Charles Milesi, puisqu'il a gagné la 3e course de Manicourt il y a 2 semaines. À ses côtés, on retrouvera Victor Martins. Victor Martins qui a une revanche à prendre quelque part par rapport au championnat. Le jeune pilote français, champion du monde de karting dans la catégorie junior l'an dernier, qui avait été pointé par beaucoup comme le grand favori. Il avait d'ailleurs confirmé ce statut en début de saison. Il avait remporté 3 des 4 premières courses, notamment à Nogaro et puis la première manche de Monza. Et depuis, Victor Martins est à la recherche d'une nouvelle victoire qu'il n'a pas pu obtenir ni à Pau, ni à Spa, ni à Manicourt. Il est donc 2e désormais du classement provisoire, 191 points pour Victor Martins, qui a donc un retard de 28 unités par rapport au leader Arthur Rouget, qui lui partira seulement depuis la 10e position. On aura l'occasion de vous en parler. On vient d'apercevoir Florian Venturi sur la grille de départ, le pilote qui nous vient du karting, ancien vainqueur de la finale Rotax en junior notamment, numéro 49. Il partira en 2e ligne et puis 2e ligne également pour le Benjamin de ce peloton de la FFSA Academy, 14 ans seulement. Il est le seul à avoir encore 14 ans. Il devra attendre fin novembre avant de fêter son 15e anniversaire. C'est le jeune belge Hugo de Wilde qui vous salue bien d'ailleurs, qui partira donc depuis la 4e position. Apparemment il ne ressent pas trop de pression. C'est son meilleur résultat en essai qualificatif pour ce Bruxellois qui ne cesse de progresser de meeting en meeting. On l'a vu monter peu à peu dans la hiérarchie. Et ici, il a bien profité des essais libres, notamment qui ont eu lieu jeudi, qui ont permis aux pilotes de beaucoup rouler. Et donc, quelque part, la méconnaissance du tracé est un peu diminuée ici et Hugo de Wilde en tout cas a signé sa meilleure qualification. On signalera tout de même que la grille de départ de cette course 1 est déterminée par le 2e meilleur chrono des essais qualificatifs. Le départ de la course 3 qui aura lieu demain, lui, est déterminé par le meilleur chrono des essais qualificatifs, donc c'est tout simplement le classement de la séance. Et puis pour la course 2 programmée aujourd'hui en fin de journée à 16h05, c'est le top 10 de cette première course qui sera pris en compte. On retournera ce top 10 inversé donc pour former la grille de départ, ce qui pourrait être la chance de l'actuel leader du championnat, Arthur Rouget, qui a connu une séance qualificative très difficile, voilà, 1 minute avant le départ du tour de formation. Arthur Rouget, c'est le leader du championnat. Il partira depuis la 9e position sur la grille de départ de cette course 1. Ce sera encore pire demain lors de la course 3 puisqu'il partira 12e, Arthur Rouget. Et donc quelque part, l'objectif pour lui est de limiter les dégâts désormais, de remonter malgré tout avec la voiture numéro 87. Arthur Rouget, donc, qui sera à suivre. C'est sa 2e saison dans ce championnat de France FFSA Academy, dans ce championnat de France Formule 4 pour Arthur Rouget, qui, du haut de ses 17 ans, le pilote de Limoges, avait particulièrement brillé à Pau, notamment. Il avait gagné 2 victoires à Pau et puis il avait gagné surtout 3 victoires à Spa en enchaînant les victoires dans les courses 1 et 3.
Et puis il avait également remporté, et ça c'était assez remarquable évidemment, la course de Spa en partant depuis la 10e position. Voilà, c'est parti pour le tour de formation. Et voilà, c'est parti pour ce tour de formation. Et Arthur Rougier qui aime bien ce circuit de Barcelone, hein, pourtant, puisqu'il avait remporté la toute dernière course de la saison 2016, ici l'an dernier. Une saison qu'il avait terminée au 10e rang de cette FFSA Academy. Est-ce qu'il va pouvoir faire parler son expérience pour remonter Arthur Rougier? Il faudra le suivre, hein, en tout cas, avec cette voiture numéro 87 au nez jaune. Et là, vous avez à l'image le numéro 15, Adam Eteki, qui fait sa toute première course en monoplace ici et qui, assez logiquement, est pour l'instant à l'arrière du peloton. Pilote qui était encore au championnat du monde karting la semaine dernière. On voit la grille de départ, hein. Charles Milesi et Victor Martins en première ligne, Florian Venturi et Hugo de Wilde sur la deuxième, Christian Munoz, Hugo Chevalier sur la troisième, Javier Gonzalez et Amaury Cordel sur la quatrième, Arthur Rougier, on l'a dit, 9e avec Pierre-Alexandre Jean à ses côtés, c'est la 5e ligne, 6e ligne pour Thomas Drouet et pour Pierre-Louis Chauvet, pardon, et pour Thomas Drouet. 7e ligne, Stuart White qui fait ses 16 ans aujourd'hui, le Sud-Africain qui a rencontré quelques problèmes de boîte de vitesse en essai qualificatif, qui partira seulement 13e. 14e position pour Noah Watt, le jeune Danois, fils de l'ex-vice-champion de Formule 3000 Jason Watt. Et puis on a Jean-Baptiste Mella et Marvin Klein, vainqueur d'une course sous la pluie à Manicourt, mais qui a davantage souffert ici, Marvin Klein. Et puis Adam Eteki, qui est donc, on l'a dit, voilà, vous l'avez à l'image sur la voiture numéro 15, qui est donc celui qui s'élancera depuis la 17e position. 20 minutes de course, il faut être dedans. 20 minutes plus un tour, hein, c'est le format traditionnel. 3 reprises, 3 courses, hein, soit 3 départs, l'occasion pour ces jeunes pilotes de la FFSA Academy de prendre d'autant plus d'expérience, évidemment. Le fait de rouler beaucoup, et c'est l'une des formules, hein, ce championnat de France FFSA Academy, qui évoluera d'ailleurs l'an prochain avec l'apparition d'une nouvelle voiture, une vraie voiture Formule 4 labellisée FIA, avec un moteur, un châssis Miguel, un moteur Renault de 2 litres de cylindrée. On gardera toujours cette puissance d'environ 160 chevaux. Par contre, la boîte de vitesse deviendra une boîte de vitesse à 6 rapports et non plus à 5 rapports, comme c'est le cas actuellement pour cette voiture équipée, quant à elle, d'un moteur 1600 cm3, avec des gens qui vont venir s'arrêter. Et l'an prochain, ce sera bien un bloc 2 litres, toujours de la gamme Renault, mais qui sera utilisé. Voilà les voitures qui viennent se placer. Charles Milesi en pôle, côté gauche donc de la piste, à l'extérieur pour le premier virage, mais avec quelques longueurs d'avance. C'est pilote qui retrouve ce circuit de Barcelone qui, depuis 1991, accueille sans interruption le Grand Prix d'Espagne de Formule 1. On se souvient du fameux duel entre Nigel Mansell et Ayrton Senna lors de la toute première édition de ce Grand Prix. Alors forcément ça va aller moins vite ici, on a avec des Formule 4, on a avec des jeunes pilotes, hein, on l'a dit, le plus jeune qui a 14 ans seulement, Hugo de Wilde. Donc on a des voitures un peu moins performantes que les Formule 1 et c'est tant mieux. Mais on espère avoir de beaux duels, là aussi de belles armes. Attention, départ imminent, les feux sont rouges, c'est parti avec un mauvais départ de Charles Milesi. Par contre, on a vu Victor Martins qui s'élance nettement mieux et qui va être placé à l'intérieur. Victor Martins, est-ce qu'il va pouvoir virer en tête depuis la deuxième ligne? On a vu le 92 de Christian Munoz qui est là, qui a pris l'avantage, je pense, sur Hugo de Wilde notamment. Oui, on vire au niveau du premier virage. Florian Venturi est en 3e position. 4e position pour Javier Gonzalez, le pilote mexicain. Et Hugo de Wilde que l'on a aperçu, le numéro 27 qui est 6e. Il y a encore un autre pilote qui s'est intercalé devant lui, me semble-t-il. C'est Christian Munoz, oui, effectivement. Donc Javier Gonzalez et Christian Munoz qui sont tous les deux passés devant Hugo de Wilde. En tête, excellent départ en tout cas pour Victor Martins qui a vraiment pris un envol parfait. Lui qui était pourtant un peu en retrait, mais on a vu Charles Milesi hésiter quelque peu au moment où les feux se sont éteints. Et voici les pilotes dans la partie la plus technique de ce circuit. Très intéressant que celui de Barcelone, un circuit complet avec pas mal d'enchaînements de virages, notamment où il faut pouvoir soigner les trajectoires, et un pilote
Non, j'ai cru apercevoir un pilote qui était au ralenti, mais non, fort heureusement. Victor Martins en tête devant Charles Milesi. Florian Venturi en 3e position. Et puis on a dit plutôt un bon départ, voire même un excellent départ de Javier González, qui partait pourtant depuis la 7e place et qui, avec sa monoplace au nez vert, vous la distinguez assez facilement pour l'instant dans le peloton de tête. Voilà, numéro 8. Il s'est placé, Javier González, en 4e position. La fin du premier tour. Avec Victor Martins en tête donc. Et Charles Milesi placé dans son sillage. Ces deux-là qui ont déjà pris quelques mètres d'avance par rapport à Florian Venturi. Javier González qui, on l'a dit, a pris cet excellent départ et qui est 4e pour l'instant. Il devance Cristian Munoz, le Colombien, décidément d'Amérique du Sud, bien représenté là dans le top 5, 4e et 5e, le Mexicain et le Colombien. Et puis on a en 6e position Hugo Chevalier sur la voiture numéro 2 qui est devant Hugo de Wilde sur la numéro 27. Et Hugo de Wilde qui s'est fait passer également par Arthur Rougier, le 87, l'actuel leader du championnat, parti depuis la 9e place et qui, on l'a dit, doit remonter. Vous le voyez tout en jaune, casque jaune, couleur jaune pour Arthur Rougier, qui doit impérativement remonter, surtout si Victor Martins vient remporter cette épreuve. Il est bien placé en tête pour l'instant, Victor Martins, mais il a Charles Milesi juste derrière lui. Charles Milesi qui est plutôt en confiance depuis sa victoire de Manicourt notamment, qui a l'avantage de rouler beaucoup aussi en Formule Renault 2.0, ce qui lui permet d'accumuler des kilomètres, d'accumuler de l'expérience. On a vu briller en NEC d'ailleurs la Northern European Cup sur le Nürburgring il y a 2 semaines, Charles Milesi. Pour l'instant, c'est bien Victor Martins, le champion du monde karting junior, ancien champion de France de gymnastique. Victor Martins, qui fait partie de ces sportifs de haut niveau qui ont évolué dans une autre discipline avant de se tourner vers le sport automobile. On a aussi un autre qui ne fait pas champion de France, mais vice-champion de France de ski. Là, c'est Pierre-Alexandre Jean, qui avait été double vice-champion de France de ski par le passé, avant de s'attaquer au sport automobile. Pierre-Alexandre Jean, qui pour l'instant occupe la 9e position sur la monoplace numéro 5. Jean-Baptiste Mella, qui aura 19 ans lundi et qui est le pilote le plus âgé, pas forcément le plus expérimenté, mais en tout cas le plus âgé de ce peloton de la FFSA Academy. Victor Martins et Charles Milesi qui ne se quittent pas. Record du tour pour Victor Martins en 1,55 231, et derrière Hugo de Wilde qui vient de passer devant Arthur Rougier. Même endroit, un tour plus tard, et il a rendu la réplique à l'actuel leader du championnat, Hugo de Wilde, qui joue crânement sa chance. Il a bien raison, évidemment. Il n'est pas là pour ouvrir les portes, le Benjamin du peloton. On a 14 ans seulement. Ça doit probablement être le plus jeune pilote du monde en monoplace. On n'a pas fait tous les tours des championnats australiens et autres, mais c'est certainement l'un des plus jeunes, si pas le plus jeune cette année en tout cas. Mais j'imagine que d'autres ont fait le tour et qu'ils ont bien tout analysé. Donc cette année, c'est le plus jeune pilote de monoplace en tout cas. Et pour l'instant, Hugo de Wilde, qui a donc doublé Arthur Rougier et qui est en 7e position sur la monoplace numéro 27. Son chiffre porte-bonheur depuis l'époque du karting, en référence à Gilles Villeneuve en l'occurrence. Victor Martins qui est en train de creuser petit à petit l'écart. Il est plus rapide dans le secteur 2 en tout cas. Charles Milesi avait pu profiter de l'aspiration pour être peut-être un peu plus rapide dans le secteur 1 également. L'évolution de cet écart, on avait 673 millièmes au terme du 2e tour, et derrière ils sont plutôt calmes pour l'instant nos amis de ce championnat de France, avec une attaque toutefois ici de Jean-Baptiste Mella qui vient de gagner une position. Il a doublé Pierre-Louis Chauvet, le champion de France junior de cette année, je pense, qui vient de se faire doubler. Oui, c'est bien ça, Pierre-Louis Chauvet, dispute sa 2e épreuve seulement. Il avait débuté à Manicourt. Lui qui a remporté ce championnat de France junior mis sur pied par la FFSA selon un principe d'académie et de son coude à coude ici.
très belle bagarre. Pierre-Louis Chauvet qui est repassé devant Jean-Baptiste Mella, qui avait remporté ce championnat FFSA Academy. Et l'attaque de Charles Milesi. Et ça passe à l'intérieur. Bien joué de la part de Charles Milesi qui prend la tête devant Victor Martins. Alors Victor Martins qui ne doit pas trop s'énerver non plus, dans la mesure où Charles Milesi ne marque pas de points pour le championnat. Ici, on vous a expliqué pourquoi. Il a testé sur ce circuit avec des Formule Renault 2.0, puisqu'il dispute également l'Eurocup et la Northern Eurocup. Et donc, dans ce cadre-là, il a testé ici sur le circuit de Barcelone, ce qui n'est pas autorisé par le règlement. Et, enfin, c'est autorisé, mais disons que dans ce cas-là, vous ne marquez pas de points, tout simplement. C'est le cas non seulement pour Charles Milesi, mais aussi pour Javier González, qui lui a roulé en Formule 4 espagnole ici il y a 2 semaines. L'occasion de rouler pas mal aussi le Mexicain. Évidemment, le fait de pouvoir accumuler des kilomètres dans divers championnats reste bien sûr toujours un avantage. On voit que le peloton reste plutôt compact en ce début de course. Et Charles Milesi, qui après avoir signé le record du tour lors du passage précédent en 1,54,579 est donc le nouveau leader de cette première course. Et on voit qu'il creuse d'emblée l'écart d'ailleurs, Charles Milesi. Victor Martins qui va même devoir surveiller, à mon avis, le retour de Florian Venturi sur la voiture numéro 49. Non, il ne s'est pas montré plus rapide finalement dans le dernier tour. Il y a un peu plus d'1 seconde d'écart entre la 2e et la 3e position. Et puis on a donc Javier González qui ne marque pas de points non plus, on vous le disait, il est 4e. 5e place pour Pierre-Louis Chauvet. Pour Hugo Chevalier, pardon. CEH, c'est bien Chevalier, Hugo Chevalier qui est 5e pour l'instant. 6e position, c'est le numéro 92, Christian Munoz, le Colombien, et puis 7e place pour Hugo de Wilde. Alors dans le classement des juniors, c'est-à-dire les pilotes qui n'avaient pas 16 ans lors de la première course de Nogaro, c'est Victor Martins qui mène actuellement la danse. Hugo de Wilde qui est 7e du général mais 2e des juniors et 3e position chez les juniors. Belle performance là aussi pour Pierre-Louis Chauvet qui dispute sa 2e course seulement, mais qui devance notamment ici Stuart White, le sud-africain, et également Noah Watt. Stuart White qui est 2e actuellement du championnat junior derrière Victor Martins, qui on a vu des problèmes de boîte hier, Stuart White, mais malheureusement ça ne semble pas beaucoup mieux pour lui sur la monoplace numéro 3 puisqu'il est en 13e position. On ne peut pas dire qu'il remonte vraiment, ce qui n'est pas le cas non plus d'ailleurs pour l'instant d'Arthur Rougier, le leader du championnat, qui avait doublé dans un premier temps Hugo de Wilde et puis qui a été repassé par le Belge quelques instants plus tard. Et il est toujours 8e, Arthur Rougier. Alors ça pourrait lui faire une belle position sur la grille de départ pour la course 2. Le top 10 sera inversé, je vous le rappelle. Mais au niveau du championnat, ça va faire peu de points, évidemment. Cette 8e position qui rapporte seulement 4 points. Alors ce sera un peu mieux évidemment puisqu'il y a 2 concurrents dedans qui ne marquent pas, donc en fait ça fera les 8 points de la 6e place. Mais par contre Victor Martins pourrait marquer lui les 25 points de la victoire. Attention aussi à l'auteur de la pole position qui marque un point, Charles Milesi n'étant pas là, normalement le point devrait revenir à Victor Martins également. Et puis du côté du meilleur tour en course, c'est Charles Milesi qui le détient pour l'instant, mais si de nouveau Victor Martins a le 2e meilleur tour en course, il pourrait aussi marquer le point bonus qui est lié à celui qui a été le plus rapide sur un tour sur l'ensemble de cette épreuve. Donc il y a moyen vraiment pour Victor Martins de faire une toute bonne opération ici dans le cadre du championnat et de se relancer totalement par rapport à Arthur Rougier avant la finale sur le circuit du Paul Ricard au Castellet, donc programmé dans 2 semaines. Ceci dit, Victor Martins qui n'a pas dit son dernier mot pour la victoire non plus puisqu'il reste à moins d'1 seconde de Charles Milesi, 760 millième. Derrière Florian Venturi perd petit à petit du terrain, il est à 2 secondes 1. Ensuite, toujours, on voit qu'Adam Eteki vient de faire le meilleur secteur absolu dans le secteur 1. Pas mal pour le Cartman. Première course en monoplace pour lui, même s'il est pour l'instant en 17e et dernière position, Adam Eteki. On va dire, il faut apprendre pour ce pilote qui a eu 15 ans en juillet dernier. Comme beaucoup d'autres, a donc choisi cette FFSA Academy pour se distinguer. Il y en a eu quelques-uns auparavant. Je pense à
à des Pierre Gasly notamment, à des Kevin Estre, à des Stoffel Van Doorn par exemple qui est en Formule 1 aujourd'hui. Si on remonte même plus loin, on a eu des Romain Dumas ou des Benoît Tréluyer à l'époque où ça s'appelait encore la filière Elf. Des pilotes qui ont débuté par cette filière devenue FFSA Academy aujourd'hui, qui a comme particularité non seulement de former les jeunes pilotes mais aussi les jeunes mécaniciens qui préparent les voitures. Ce sont des jeunes en formation qui préparent toutes ces voitures qui sont évidemment rigoureusement identiques. Il n'y a pas de préparateur différent. Quelque part, c'est ce qui fait l'une des clés aussi, tous les concurrents qui peuvent lutter à armes égales dans ce championnat. Attention à l'attaque. Ici, on a Pierre-Alexandre Jean qui doit se défendre face aux attaques de Pierre-Louis Chauvet, le champion de France junior de karting, décidément très en verve sur ce circuit de Barcelone. Il était un peu large, me semble-t-il, dans le virage numéro 3, Pierre-Louis Chauvet. Est-ce qu'il peut attaquer Pierre-Alexandre Jean maintenant? Évidemment, on n'a pas la même expérience de ce côté-là. Deuxième épreuve seulement pour Pierre-Louis Chauvet, deuxième saison pour Pierre-Alexandre Jean, l'ex-skieur qui avait terminé 8e du championnat l'an dernier. Pierre-Alexandre Jean qui est 4e pour l'instant de la compétition. Il avait remporté la course de Monza, la course 2, donc celle avec la grille inversée. Il a permis de se distinguer. 4e, il peut toujours espérer terminer sur le podium, parce qu'on a clairement... Et attention, un pilote qui est un peu large ici, c'est Jean-Baptiste Mella, sur la voiture numéro 4, 12e du classement pour l'instant, et qui a élargi la trajectoire un peu au-delà des limites de la piste. On a eu un changement, semble-t-il, pour la 17e position, avec Adam Eteki qui a doublé le Belge Amaury Cordeel sur la voiture numéro 11, donc changement effectivement. Pour la 16e, il a 17e place. Cordeel qui fait également partie de ces jeunes pilotes, 15 ans seulement lui aussi. Vous aviez Marvin Klein sur la voiture numéro 13, vainqueur de la première course de Manicourt. Brillant vainqueur dans des conditions d'adhérence très délicates. C'est de loin sa meilleure performance de la saison. À Marvin Klein qui occupe la 8e place du championnat pour l'instant. On est toujours en lutte ici avec Pierre-Alexandre Jean attaqué par Pierre-Louis Chauvet. Numéro 5 et numéro 10. Et c'est une place dans le top 10 qui est en jeu ici. Ce qui veut dire aussi la pole pour la course 2 malgré tout. Et aussi rentrer dans les points. Il y a un point attribué au 10e en effet. Ah, ce serait fantastique évidemment pour Pierre-Louis Chauvet s'il pouvait, dès sa deuxième épreuve en monoplace, aller chercher la pole position de la course 2. Mais pour ça, il doit doubler Pierre-Alexandre Jean qui est juste devant lui. Alors, vous dites un point selon le barème traditionnel, évidemment, comme on vous l'expliquait tout à l'heure avec Charles Minesi et Javier González qui ne marquent pas de points puisqu'ils ont déjà roulé sur ce circuit auparavant. Ce sera même un peu plus que le point de la 10e place. Par contre, ça restera la pole position, parce qu'on les garde évidemment dans le top 10 inversé. Javier González et Charles Minesi. Dans ce cas-là, en gagnant 2 places, ça ferait 4 points en fait pour celui qui terminera 8e parmi les pilotes classés. Ça ne nous simplifie pas les commentaires et le calcul des points en championnat, tout cela, mais quelque part, c'est une des clés de cette compétition, c'est justement de ne pas favoriser ceux qui ont l'occasion de rouler davantage. Et dans d'autres séries, l'objectif étant de mettre autant que possible, en tout cas tous les pilotes sur un même pied d'égalité. Alors c'est le cas au niveau du matériel, sans aucun doute, puisqu'ils disposent tous de ces monoplaces Signatec à formule Renault 1600 cm3 de 160 chevaux. Par contre, effectivement, au niveau de l'expérience, au niveau du roulage, notamment, c'est très différent. Attention, nouvelle attaque ici pour Pierre-Louis Chauvet qui va tenter cette fois par l'intérieur. Et est-ce que ça passe sur Pierre-Alexandre Jean? Oui, c'est fait pour Pierre-Louis Chauvet. Magnifique manœuvre de dépassement ici. On a eu un peu l'impression, toute proportion gardée, attention à la réplique peut-être de Pierre-Alexandre Jean par l'extérieur. Non, ça ne passera pas. On a
avait un peu l'impression de voir le duel Nigel Mansell-Ayrton Senna dans cette longue ligne droite, les deux monoplaces côte à côte, et Pierre-Louis Chauvet qui, après avoir essayé plusieurs fois par l'extérieur, s'est dit bon, cette fois il faut que je passe à l'intérieur, il faut que je trouve une ouverture. On l'a vu mordre un peu sur la voie de lancement des stands. J'espère que ça ne va pas lui poser un petit souci à Pierre-Louis Chauvet qui est resté néanmoins avec deux roues, je pense, du bon côté de la ligne. Mais par contre, quelle est importante évidemment cette 10e place, puisque on vous l'a expliqué, c'est la pole position pour la course 2 de cet après-midi qui vient peut-être de se jouer à l'instant. En tête de la course, Charles Milesi a un peu pris ses distances par rapport à Victor Martins, 1 seconde 2 maintenant d'écart. Et puis on retrouve derrière Florian Venturi à 2 secondes 4, des écarts qui restent réduits malgré tout. Florian Venturi qui est un peu isolé à la 3e position pour l'instant, lui qui est 7e du championnat. Il avait déjà terminé sur le podium lors de la première course de Monza, fait au 2e rang. Ex-vainqueur de la finale mondiale, l'officieux championnat du monde Rotax Max dans la catégorie des juniors. Qui avait aussi remporté la Coupe de France de la catégorie O4, toujours en karting l'an dernier. On a vu de nouveau Jean-Baptiste Mella qui était un peu large au niveau du virage 15. Il va nous rester 3 tours maintenant. Ah, ça va vite, on vous l'avait dit, hein. 20 minutes plus un tour. Il ne reste que 2 minutes maintenant et Pierre-Alexandre Jean qui se fait doubler maintenant par Jean-Baptiste Mella au bout de la ligne droite. On a pourtant vu le doyen, si l'on peut dire, hein. Si on peut dire qu'il est doyen quand on sait qu'il aura 19 ans lundi, mais en tout cas le plus âgé du peloton qui avait commis une petite erreur. Ça ne l'a pas empêché de déboîter grâce à ce phénomène de l'aspiration au bout de ligne droite. Quelques précieux kilomètres-heure. Pierre-Alexandre Jean qui glisse donc à la 12e position. Anne qui est 4e pour l'instant du championnat. Ce n'est pas vraiment le résultat espéré, pas plus que pour Arthur Rougier d'ailleurs qui est 8e pour l'instant et qui est toujours derrière Hugo de Wilde. 7e position et 2e des juniors. Du haut de ses 14 ans. Ils sont plusieurs pilotes à être nés lors de l'année 2002. Mais lui est né au mois de novembre et donc c'est lui le plus jeune tout simplement. Les autres qui ont déjà fêté leur 15e anniversaire. Attention, Victor Martins revient-il un peu sur Charles Milesi? C'est l'impression qu'on a. Il y avait plus d'une seconde d'écart. En tout cas, tout à l'heure, on est à 7/10 désormais. Avec deux nouveaux. Hein. Victor Martins qui, stratégiquement parlant, évidemment pour le plaisir personnel, pour l'ego, c'est peut-être bien de pouvoir s'imposer. Sur le plan comptable, en tout cas pour le championnat. S'assurer de cette 2e position qui va lui rapporter le maximum de points puisque Charles Milesi est transparent. C'est probablement encore mieux pour Victor Martins. L'objectif étant évidemment pour le champion du monde junior de karting de pouvoir s'imposer ici. Qui vient de l'Essonne, au sud de Paris. Même pour être tout à fait précis de la commune de Varennes-Jarcy. Junior l'an dernier avec une équipe privée qui plus est, alors qu'on sait qu'habituellement ce sont des équipes officielles qui dominent les grandes compétitions de karting. Une équipe belge, le VDK Racing, qui avait à l'époque aussi suivi la carrière de Stoffel Van Dorn. On souhaite évidemment à Victor Martins le même avenir que celui de l'actuel pilote McLaren en Formule 1. Mais avant cela, le chemin sera long pour Victor Martins. Il faudra gravir tous les échelons qui peuvent mener vers la sacro-sainte Formule 1 dont ils rêvent probablement un peu tous ici dans ce peloton parmi les 17 candidats, même si certains d'entre eux l'avouent assez humblement. Il n'y a pas que la Formule 1, le GT, l'endurance, ça les intéresse également. On va rentrer dans le dernier tour lors du prochain passage. Le GT effectivement doit les intéresser quand ils voient le peloton de la Blancpain GT Series qui est présent ici. C'est même l'épreuve phare évidemment de ce meeting de Barcelone. On voit qu'il y a plus de 50 GT3 engagés, des pilotes professionnels qui représentent différentes marques. Ça fait rêver aussi ces jeunes pilotes qui
qui veulent vivre du sport automobile, faire de leur passion leur métier. Et ça, Dieu sait que c'est une chance, évidemment, quand ils peuvent le faire. Voilà Charles Milesi qui rentre maintenant dans ce qui est son dernier tour. Il va entamer avec une seconde d'avance sur un Victor Martins qui ne va prendre aucun risque et qui ne doit d'ailleurs prendre aucun risque. De toute façon, il n'est pas en mesure de doubler Charles Milesi pour l'instant. Florian Venturi qui est en 3e position. Ça devrait être le podium de cette première course. Vous avez juste derrière, avec la voiture numéro 8, Javier González, le pilote mexicain qui est donc toujours 4e. Hugo Chevalier qui est passé en 5e position tout à l'heure puisqu'il avait pris le meilleur sur Cristian Munoz, le Colombien. Et puis Hugo de Wilde qui est 7e sur la voiture numéro 27 que l'on a aperçu, voilà, avec le nez rose là tout en haut, et qui devance Arthur Rougier tout en jaune, l'actuel leader du championnat. 8e, pardon, il va gagner les 2 places des pilotes qui sont transparents, ce qui va lui donner avec une 6e position 8 points contre 25 à Victor Martins. Victor Martins qui va donc reprendre 17 points sur un retard de 28. C'est plutôt pas mal, évidemment, sur une seule course, sachant aussi que sur la grille de départ de la course 3, celle qui aura lieu demain, Victor Martins partira de nouveau depuis la 2e position, alors qu'Arthur Rougier, lui, devra se contenter d'une place en 6e ligne, 12e des essais qualificatifs. À Victor Martins qui pourrait tout à fait retourner la situation avant la finale du Paul Ricard, ici dans le cadre de cette épreuve de Barcelone. On verra évidemment ce que l'un et l'autre peuvent faire aussi lors de la course 2 avec ce top 10 inversé. En attendant, voici la victoire d'ici quelques instants pour Charles Milesi sur ce tracé de Formule 1. Ils sont nombreux, hein, les circuits qui accueillent la Formule 1 à accueillir et également ce championnat de France FFSA de Formule 4 avec Monza, avec Spa, avec le Barcelone et Paul Ricard qui accueillera bien sûr le Grand Prix de France de Formule 1 en 2018. Victoire pour Charles Milesi ici en Catalogne, 2e position pour Victor Martins, mais qui va marquer le maximum de points dans l'optique du championnat. Nous avons ensuite Florian Venturi en 3e position, donc ce sera le podium, et puis 4e position pour Javier González, le numéro 8, 5e position pour Hugo Chevalier, le 2, 6e place pour Cristian Munoz, qui est le numéro 92, 7e position pour Hugo de Wilde, 2e junior derrière Victor Martins, le jeune belge, et puis Arthur Rougier, on l'a dit, leader du championnat, qui est passé sous le drapeau à l'année en 8e position, mais qui va marquer les points de la 6e place. Nous avons ensuite en 9e position sur la voiture numéro 7, c'est Thomas Drouet. 10e position pour Pierre-Louis Chauvet, c'est la pole position pour la course 2. Voici le classement, vous l'avez sous les yeux. Et puis avec les 2 pilotes, Javier González et Charles Milesi, qui ne marquent pas de points, et bien Jean-Baptiste Mella et Pierre-Alexandre Jean rentrent dans les points, même s'ils sont 11e et 12e. Petite particularité de ce meeting ici de Barcelone. Et on revoit les meilleurs moments de cette épreuve, l'excellent départ de Victor Martins qui lui avait permis de virer en tête dans le premier enchaînement devant Charles Milesi. Par contre derrière on avait vu un départ plutôt manqué pour Hugo de Wilde, le numéro 27 qui partait depuis la 2e ligne et qui directement s'est fait doubler notamment par Javier González et par Cristian Munoz. On avait vu Hugo Chevalier aussi, hein, qui a pris un très très bon départ, qui partait depuis la 6e position. Hugo Chevalier qui rentre finalement dans le top 5. On voit ici l'attaque de Jean-Baptiste Mella, qui avait doublé à ce moment Pierre-Louis Chauvet, mais Pierre-Louis Chauvet a pu inverser la vapeur par la suite. Jean-Baptiste Mella qui a commis quelques erreurs, notamment ici il était un peu large. Et puis la lutte entre Pierre-Louis Chauvet et Pierre-Alexandre Jean. Des très très belles prestations, on va la revoir j'espère, très belle manœuvre, voilà ici, oui il était bien à l'extérieur, Pierre-Louis Chauvet, mais il est passé devant Pierre-Alexandre Jean qui a pourtant tout fait pour défendre cette 10e place tellement importante. De nouveau on avait vu ici Jean-Baptiste Mella un peu large, et puis il a pu reprendre l'avantage ensuite, et quelques belles glissades ici avant d'aborder la dernière chicane. Virage numéro 13 en l'occurrence, un peu en dévers.
Et le drapeau à damier, victoire donc de Charles Milesi. C'est la deuxième victoire consécutive après celle obtenue à Manicourt lors du dernier rendez-vous. Charles Milesi qui avait aussi gagné la dernière course de Monza. Troisième victoire depuis le début de cette saison. Victor Martins, deuxième position. Ce n'est toujours pas une victoire, mais ce sont des points qui vont être particulièrement importants pour Victor Martins, qui avait déjà commencé petit à petit à diminuer l'écart par rapport à Arthur Rougier lors du meeting de Manicourt et qui, ici, on vous l'a dit, devrait reprendre, si nos calculs sont exacts, devrait reprendre, le voilà, Victor Martins devrait reprendre 17 points d'un coup sur un retard de 28. Charles Milesi, allez, la casquette Charles. Et également Florian Venturi que vous voyez là. Belle course aussi hein, de Florian Venturi. Actuellement 7e du championnat. Il avait déjà terminé deuxième de la première course de Monza. Le voici sur le podium donc ici. C'est même, pour être tout à fait précis, son troisième podium de la saison. Il était aussi monté sur le podium, Florian, lors de la deuxième course de Spa, celle avec le top 10 inversé. Belle course hein, et c'est toujours assez sympathique évidemment de voir ces pilotes évoluer. De les voir grandir quelque part, c'est le principe même de ce championnat de France de Formule 4, de cette FFSA Academy. Toutes des voitures identiques. La dernière année de cette Signatec Renault à moteur 1600. Passer à un championnat FIA Formule 4 l'an prochain qui attribuera donc des points aussi pour la fameuse super licence qui permet aux pilotes d'accéder ensuite à la Formule 1 et qui rentrera très clairement dans la hiérarchie, dans l'échelle menant vers la Formule 1 dès l'an prochain. C'est déjà le cas aujourd'hui. Ce sera encore davantage le cas l'an prochain avec ce label FIA Formule 4 et cette Mygale, cette nouvelle Mygale à moteur Renault 2 litres. Yvan Muller qui est présent, le multiple champion du monde des courses pour voitures de tourisme, patron désormais de son équipe évidemment. Et qui est impliqué également dans ces programmes FFSA. C'est un pilote qui aide beaucoup pour la formation des jeunes pilotes, ça fait partie, Yvan Muller, quelque part de ce qu'il aime faire. Et voilà, on va voir le podium avec sur la troisième marche de ce podium Florian Venturi. Deuxième place pour Victor Martins. Et puis la victoire, la troisième cette saison pour Charles Milesi. On va bien sûr écouter l'hymne national, je l'espère en tout cas, l'hymne national français, la Marseillaise. Pas vraiment, mais qui est joué à l'instant. Voilà, c'est de Fournier, la Marseillaise. Bravo à ces trois enfants de la patrie. Bravo messieurs, bravo Charles Milesi, Victor Martins, Florian Venturi, le podium de ce championnat de France de Formule 4 lors de cette première course de Barcelone. Il y aura deux revanches, une première revanche tout à l'heure cet après-midi à 16h05. J'aurai la chance d'être de nouveau avec vous pour une course de 20 minutes plus un tour, bien sûr, même format. Si ce n'est que le top 10 de cette épreuve sera inversé avec donc Pierre-Louis Chauvet en pole position. C'était plutôt inattendu.
remettre les trophées. Évidemment, Yvan Muller, c'est quelqu'un qui a un sacré palmarès, champion des courses sur glace aussi, le trophée Andros, mais surtout connu pour ses nombreux titres dans les championnats pour voitures de tourisme. Et Victor Martins qui va également recevoir la coupe de meilleur junior. Ex-champion de France de gymnastique, on l'a dit, et qui, depuis qu'il a goûté au karting, a comme rêve de devenir un jour champion du monde, mais en Formule 1. Voilà le podium donc. Voilà, Yvan Muller va pouvoir les rejoindre. On a également Joël Doval, le vice-président de la Fédération française du sport automobile, qui est là. Et on va saluer ce très beau premier podium, donc un des jeunes pilotes qui était là aux avant-postes. 16 ans pour Charles Minesi, Victor Martins qui a 16 ans également. Et puis bravo aussi à Florian Venturi, 16 ans, donc moyenne d'âge 16 ans évidemment. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous pour le championnat de France de Formule 4 à 16h05. Merci pour votre attention. Bye bye.